la fin d'une époque. Le prophète Mohammed est sur le point de quitter ce monde. Ceux qui l'aimaient étaient là, autour de lui, tristes, impuissants, les larmes aux yeux. Ils savaient que c'était terminé. Les signes étaient clairs. Le prophète venait de faire son dernier Hajj, connu sous le nom de Hajj al-Wada, le pèlerinage d'adieu. Lors de ce voyage, il a révélé aux gens qu'il ne ferait plus de Hajj après celui-là. Il a aussi reçu une révélation très forte. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Ce verset marquait la fin d'une ère. L'islam était désormais complet. La mission était accomplie, et c'est là que tout a changé. Peu après son retour à Médine, le prophète est tombé malade. Une forte fièvre, des douleurs dans le corps, une faiblesse inhabituelle. Cette fièvre l'a cloué au lit pendant plusieurs jours. Malgré tout, il continuait de diriger la prière avec difficulté en s'appuyant sur 2 compagnons. Mais un jour, il n'a pas pu se lever, alors il a demandé que ce soit Abou Bakr qui dirige la prière. Ce geste, ce n'était pas un simple choix pratique, c'était un signe, un message, car Abou Bakr, c'est son ami de toujours, son compagnon de la grotte, le premier homme à avoir cru en lui. Et là, en désignant Abou Bakr, le prophète montrait déjà la voie. Pendant les jours qui ont suivi, les douleurs sont devenues plus intenses. Il avait mal à la tête, il transpirait, il gémissait de douleur. Ses épouses, ses compagnons, tous étaient là, autour de lui. À tour de rôle, il le veillait, lui tenait la main, l'embrassait sur le front. Mais rien ne pouvait arrêter ce qui allait arriver. Dans ces derniers instants, il était dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha. Sa tête reposait sur sa poitrine. Et là, il a levé la main vers le ciel, il a regardé en haut, et il a dit « Allah !» avec le compagnon suprême. « Oh Allah !» avec le compagnon suprême. Puis, son bras est retombé. Le silence. Le messager d'Allah venait de quitter ce monde. Aïcha a compris. Elle a fondu en larmes. Les compagnons, en apprenant la nouvelle, ont été brisés. Certains sont tombés au sol. D'autres ont crié. Omar, lui, a refusé d'y croire. Il a dit « Celui qui dit que le prophète est mort, je le tue. Il n'est pas mort. Il est parti comme Moïse, et il va revenir. » Mais Abou Bakr, lui, est entré dans la maison. Il a vu le prophète, allongé. Il l'a embrassé entre les 2 yeux, puis il est sorti. Et il a dit aux gens, celui qui adorait Mohammed, alors sachez que Mohammed est mort. Mais celui qui adorait Allah, alors Allah est vivant, il ne meurt jamais. Puis il a récité ce verset, et Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il venait à mourir ou à être tué, retourneriez-vous sur vos talons? Et là, les compagnons ont compris. Le choc est tombé. Les pleurs ont redoublé, et le deuil d'un homme exceptionnel a commencé. Un homme qui a tout sacrifié pour nous transmettre ce message. Un homme qui pleurait pour nous. Un homme qui, à l'approche de sa mort, n'a pas demandé de richesse, ni de repos, ni de gloire. Mais il a dit « Ma communauté, ma communauté !» Le prophète nous a aimés plus que tout. À nous maintenant
de lui montrer qu'on l'aime aussi.